Éric Plat, président de la Fédération du commerce coopératif et associé. Éric. Bon, moi, je m'attendais à trouver une boule de cristal sur la table, là. Parce que 2030, c'est proche, mais c'est quand même dans 13 ans. J'ai du marc de café, ne t'inquiète pas. T'as du marc de café. Bon, alors, on va déjà éclairer son iPad. Bien, chers amis de la FCA, Alexandra, je n'ai pas eu l'occasion de saluer, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux ce matin de vous accueillir aussi nombreux. Je remercie en particulier... Mais je ne l'ai pas vu, alors je le remercie peut-être à tort. Il est là ou il n'est pas là? Benoît Potry, qui était député et qui est opticien comme moi, qui devait venir. Bon, je vous remercie évidemment parce que vous êtes plus de 480 à avoir répondu à l'invitation et ça fait toujours plaisir. C'est l'occasion de partager un certain nombre de sujets et celui-ci est particulièrement important, exceptionnel, parce que le commerce vit des heures absolument incroyables. Produits, services, emplacements, marketing, pub, réseaux sociaux, tout le monde comprend. Mais IoT, BI, blockchain, chatbot, ça devient carrément du chinois, même si ça vient bien souvent des USA. On peut se demander si dans les prochaines années, ça ne viendra pas de Chine. Et j'ai envie de dire, et l'Europe et la France dans tout cela. On sait que dans les années à venir, notre commerce physique traditionnel, même s'il s'est déjà multicanalisé au cours de ces dernières années, va être fortement chamboulé. Et c'est pourquoi le conseil d'administration de la FCA, la déléguée générale, et moi-même, nous nous sommes posé la question de savoir ce que nous serons devenus en 2030, sujet de ce matin. Mesdames, Messieurs les intervenants qui m'écoutez, dites-nous si nous serons plus heureux dans ce monde. Parce que quand même, le sujet est là. Si le commerce coopératif est associé, il y aura toujours sa place. Même si j'en ai une petite idée, quelles sont les recettes du commerce de demain? À quoi ressembleront nos clients? Quelles seront leurs attentes, leurs préoccupations, leurs modes de consommation et leur parcours dans nos magasins? Par ailleurs, j'ai demandé à Alexandra Boutelier de créer une cellule de veille à la FCA sur toutes ces nouvelles technologies et ces acteurs qui se montrent quand même assez menaçants du commerce online, afin de réunir sur eux un maximum d'informations, tant ils semblent progressivement envahir nos marchés, avec des technologies toujours plus performantes, il faut bien le dire. Quand on voit le combat de titans que se livrent Google et Amazon sur les assistants vocaux, sachant que nous n'avons pas d'acteurs sur ce secteur en France, ça laisse un peu rêveur, car les opportunités pour le commerce sont nombreuses avec ce type d'outils, mais on sait que les risques sont aussi considérables, tant les opportunités de désintermédiation sont prégnantes avec ces nouvelles technologies qui viennent d'outre-Atlantique majoritairement. Or, nous, les coopératives, nous sommes des intermédiaires classiques, traditionnels, relativement peu rodés à ces technologies. Les utilisateurs de nos coopératives sont aussi nos actionnaires. Et on sait bien que, par définition, un actionnaire aime bien quand la rentabilité est forte, mais moins lorsqu'il faut beaucoup investir pour pivoter, comme on dit dans le jargon des startups. Et c'est notre cas. Il y a un petit peu moins de monde à ce moment-là qui l'accepte. Surtout lorsque la soupe reste encore bonne, pour réutiliser certaines expressions qui circulent dans notre giron. En fin d'année 2017 et en début d'année 2018, quelques informations clés m'ont marqué à ce sujet et que je voudrais partager avec vous. La première parmi toutes, c'est la croissance du commerce spécialisé qui, à fin novembre 2017, dépassait les 4%. Et qui, à fin décembre 2017, selon le Procos, a finalement basculé en passant dans le rouge, en reculant de 0,2%, soit en un mois une perte d'un peu moins de 4 points. 11 mois de croissance, absorbés, évaporés, rayés de la carte du commerce. Comment est-ce possible en cette période de Noël, moment historique de consommation en France? D'abord, il y a eu l'accentuation d'un phénomène récent, le Black Friday fin novembre, d'une exceptionnelle ampleur cette année en France, dans lequel de nombreux commerçants multicanaux, peut-être trop, se sont engouffrés avec des promos énormes, contractant la valeur, faisant finalement une énorme pub aux acteurs du digital. Suivez mon regard. Puis à l'occasion de Noël, jouets et cadeaux ont progressivement basculé sur les grandes plateformes du e-commerce, avec une croissance en 2017 de plus de 30% de leur CA,
pour atteindre le chiffre faramineux de 70% des cadeaux cette année vendus par Internet, selon la FEVAD. Il n'y a pas que le jouet qui bascule, mais aussi le textile, le sport, etc. Du coup, on apprenait dans la foulée, en ce début d'année 2018, comme si c'était une conséquence directe de ces évolutions, que Toys R Us était mis en liquidation judiciaire et que la Grande Récré était mise en RJ. Quel sera le secteur suivant sur la liste? Toys R Us avait pourtant signé un accord de distribution avec Amazon, mais a priori ça ne les a pas sauvés. Gare au mariage contre nature. Il y a eu ensuite la publication au printemps des résultats des ventes et des bénéfices des GAFAM. Et là, ô stupéfaction, un petit peu feinte, leur progression ne cesse d'épater la galerie et de surprendre. On pourrait se dire que finalement, les scandales d'utilisation illégale des données personnelles sur Facebook, ou bien le caractère totalement anti-écologique du e-commerce qui encombre les rues de nos villes avec les camionnettes multiples de livraison à domicile et polluent avec leurs emballages nécessaires à la préservation des produits livrés, ne devraient pas pouvoir continuer leur croissance insolente. Eh bien, c'est tout le contraire qui se produit. Finalement, la leçon, c'est que tout cela pèse bien peu pour les consommateurs au regard des services rendus, de la simplicité, de l'efficacité, du prix, participant à notre bien-être, à des expériences de consommation originales, maître mot au pluriel, de ce début de siècle. Et dans ce contexte, la RGPD, elle compte bien peu pour le consommateur qui switch sans hésiter lorsqu'une bannière vient le gêner dans son e-surf. Pour mieux, au contraire, demander aux acteurs multicanaux et surtout physiques de ne pas les importuner avec leurs pubs. Plus de 80% des consommateurs ont répondu dans un récent sondage vouloir activer la RGPD. Est-ce d'ailleurs une si bonne chose, cette RGPD? Ce serait trop long de le développer, mais à trop vouloir se protéger, finalement, on finit par construire des citadelles hors d'âge qui nous gênent plus, acteurs traditionnels du commerce, que ceux pour qui elles semblaient destinées. Alors que faisons-nous, nous, les commerces coopératifs et associés? Comment envisageons-nous l'avenir pour introduire dans nos parcours de vente à la fois tous ces agents facilitateurs, simplificateurs que les nouvelles technologies nous offrent, mais aussi comment allons-nous ajouter plus d'éthique, plus d'humain, plus de sens? La question et les prises de décision ne sont pas simples, surtout quand nos résultats sont encore cette année, malgré les malheurs et les difficultés du commerce en général, largement au-dessus des performances de nos marchés respectifs et du commerce en général. Et ça ne peut que me réjouir, évidemment. Mais ça peut aussi être l'arbre qui cache la forêt. Car en effet, la dernière étude de Xerfi, que la FCA a réalisée au printemps, et dont nous reparlerons tout à l'heure avec Alexandra, nous montre qu'il y a tout lieu de se réjouir. Commerce coopératif et associé participe largement à l'économie locale, puisque, grosso modo, le commerce coopératif associé représente 30% du commerce en général, mais c'est 40 à 45%, suivant les régions, de l'impôt aux sociétés perçu à l'échelle du commerce, ce qui est considérable. Ce qui permet d'affirmer que le commerce coopératif et associé est en France, à l'heure qu'il est, le secteur du commerce le plus prospère, loin devant bien les autres. Pour autant, il ne faut pas se laisser aveugler par les signaux faibles alarmants qui s'accumulent. Et nos invités sont là pour nous réveiller ou nous émerveiller peut-être. Car comme disait Marie Curie, rien n'est à apprendre, mais tout est à comprendre.